Bonjour tout le monde. Bon, on se retrouve après la douche. Voilà, donc on est le dernier jour d'août. Voilà, donc ce mois-ci, ça a été mon anniversaire et j'ai eu une presse à chaud. Voilà, comme je l'avais dit plusieurs fois, j'en rêve depuis des années. Ça y est, je l'ai. Et vous allez voir que j'ai customisé quelques petites choses. Bon, on va sur du vêtement. Malgré que j'ai pris mug, tasse, voilà, j'ai pris la totale parce que dans un futur plus ou moins proche, je compte faire aussi des petits cadeaux à mes proches, des choses comme ça. Donc, je ferai des tasses, des mugs, des gourdes, des choses comme ça. Là, je me suis pas encore penchée dessus. Ça fait 10-15 jours que je l'ai. Donc bon, voilà, j'ai fait ce que je connaissais, les vêtements. Et alors, le mois dernier, début du mois, j'avais fait une liste de ma pile à coudre. J'avais prévu 2 bodys de mari, un polo et un short pour mon mari, une jupe arbanaise, 2 vestes en jean, alors enfin une pour mon mari, une pour moi. Je ne les ai pas fait parce qu'en fait, comme vous voyez, mes machines ont un peu changé. En fait, ma grand-mère a des petits problèmes de vue, enfin petits, non, c'est quand même bien pourri ce qu'elle a, la pauvre. Du coup, elle m'a donné ses machines pour mon anniversaire, du coup. Donc la Juki en surjeteuse qui est juste ici. Voilà, pneumatique et tout, c'est la totale. Celle-ci, expérience 400. Voilà, donc je garde quand même mes machines parce que je les aime d'amour et que c'est mes machines. Celle-ci va pouvoir être tout le temps en recouvreuse. J'attends juste de recevoir mes aiguilles parce que je la mettais jamais en recouvreuse et j'ai pété les aiguilles il y a quelques années. Ouais, il y a bien 7 ans, j'ai pété les aiguilles de recouvrement parce qu'elle a 2 fonctions et en fait c'est pas les mêmes aiguilles pour surgé et pour recouvreuse. Donc du coup, je l'ai découvert en voulant changer le fonctionnement. Je suis mais mince, ça rentre pas. Et en fait, oui, effectivement, ça ne rentre pas. Merci ChatGPT parce que ça faisait 1 heure que j'étais dessus et il m'a dit non, c'est pas les bonnes aiguilles, t'énerve pas. Voilà. Et ensuite, je vais pouvoir combiner, voilà, quand des fois j'ai les coutures où il faut 2 fils différents de différentes couleurs, voilà, je vais pouvoir combiner les 2 machines à coudre. Celle-ci était bien vieillissante quand même. Parce qu'il faut dire que j'ai quand même un gros volume de couture. Donc je l'ai saigné. Et c'est vrai que je suis allée chez ma grand-mère il y a quelques jours. J'ai essayé sa machine parce qu'elle avait des soucis. Elle devait changer des braguettes pour mon grand-père. Et je la voyais, la pauvre, elle était comme ça, 2 centimètres de son découvite. J'ai dit non mamie, donne-moi, donne-moi. Donc voilà, je lui ai fait. Ça m'a pris 15 minutes. J'ai changé les 2 braguettes des deux shorts. Et là, elle m'a dit, c'est que ça fait 2 jours que j'étais dessus. Elle avait même pas décousu la moitié de la braguette, la pauvre. Donc là, elle s'est rendu compte en fait que la couture, c'était plus possible. Donc bon, elle m'a dit, je te les donne en échange que tu me cousses dès que j'ai besoin d'un truc. Je lui ai dit, mais mamie, c'était déjà valable avant. Enfin, voilà, la petite histoire. Donc du coup, c'est vrai que c'est incroyable ce que ça change la vie. Déjà l'enfilage de la surjeteuse pneumatique. Parce que du coup elle avait pas les notices, donc j'ai un peu galéré au début pour comprendre le schmilblick. Mais maintenant que c'est compris, c'est une merveille. Cette chose est une merveille. J'espère que ça ne tombera jamais en panne parce que j'ai l'impression que c'est irréparable. Mais en tout cas, tant que ça fonctionne, c'est une merveille, vraiment. Et celle-ci, j'ai envie de dire enfin une machine qui va à ma cadence de couture. Parce que je faisais attention avec mes 2 vieilles machines parce que il fallait que j'aille doucement, sinon ça sautait des points. La couture était plus ou moins approximative. Du coup, c'était frustrant, énervant des fois parce qu'il fallait reprendre parce que j'étais allée un petit peu trop vite. Enfin, là, j'avoue que c'est merveilleux, c'est merveilleux. Bon, trêve de bavardage. Je n'ai pas fait les 2 vestes en jean parce que j'attends justement pour faire avec ma nouvelle entre guillemets, hein, ma recouvreuse que je n'ai jamais utilisée en recouvreuse. J'ai acheté une combinée exprès et voilà.
Bref, ensuite, la jupe Audace. Je l'ai faite, il me semble. Je crois que c'est celle-ci. Ouais, non, c'est Jade. Oui, donc il y avait le jeu Jade. Et le short Rexy. Je crois que Audace, je ne l'ai pas fait. Je crois. Je sais plus. Bon, on va voir. Voilà, donc j'ai quand même fait pas mal de choses de ma petite liste. Donc ça, c'est cool. Mais j'ai fait d'autres choses. Parce que, bien sûr, j'ai mis en stand-by des choses, il faut que je comble. Hein, on est d'accord. Et puis il y a des patrons qui sont sortis, des patrons gratuits qui sont sortis entre temps. Fallait bien que je teste. Voilà. Donc, trêve de bavardage. On va commencer avec les pièces de mon mari. Il n'y en a que 2. Ouh, la vilaine, elle n'a pas beaucoup cousu. Alors, comme je vous ai dit, à l'envers, évidemment. C'était en train de sécher, hein. C'était sur l'étendoir. Il a bien kiffé, donc c'est cool. Je le repasserai pour qu'il me fasse les vidéos portées. Parce que là, alors c'est du 100% coton. Je le trouve extrêmement rigide, presque cartonné. Hop, on va remettre sur le cintre. Voilà. Hop, donc j'ai fait le polo de chez la Maison Victor. J'ai pas encore mis de boutons. Sur le coup, comment ça tombait bien. C'était joli. J'ai pas fait les manches. Voilà, il voulait un polo sans manches. Et je pense, je vais lui faire choisir des boutons. 1 ou 2. Peut-être 3. Je sais pas, suivant la grosseur. Voilà, parce qu'il voudrait en fait avoir l'option de je referme, je rouvre, suivant les besoins, suivant la saison aussi, parce qu'il a tendance à porter sans manches très longtemps. Et donc, quand ma belle-fille l'a vu avec ce polo, elle a dit « Ah non papa, il faut que tu aies un short blanc !» Et là il m'a regardé, il me fait « J'en ai pas moi, j'ai pas ça !» Finalement il a plus assorti avec son short en jean bleu clair que le blanc, mais le blanc il l'a mis avec des débardeurs, des choses comme ça, donc voilà. Bon, un short, pareil, la Maison Victor. Voilà, j'ai les petites poches. Il est tout simple, hein, devant un dos, une ceinture élastiquée et bon, et les poches évidemment. Franchement, ça m'a pas demandé un temps énorme. En 1 heure, c'était fait quoi. Enfin, le short en moins d'1 heure et le comment on appelle ça. Je vais essayer d'accrocher ça là. Et en fait, ce qui m'a demandé le plus de concentration, c'est là, cette partie-là, parce qu'il faut pas que ce soit crasse-pouille, quoi. Hein, voilà. Mais sinon, j'ai fait un simple rabat ici. Enfin, voilà, le col. J'ai pas mis de thermocollant. Parce que déjà, mon thermocollant de super qualité, il est gris. C'est ça. Voilà. Donc, du coup, c'est vrai que j'ai pas de blanc et ils en font plus sur Benitex, donc je suis un peu embêtée. J'en ai que en espèce de papier là et je suis pas fan du rendu de ce thermocollant là. J'ai essayé plusieurs marques et c'est vrai que je préfère celui qui est tissé. Donc voilà, faudrait que je me renseigne un peu plus, ça j'ai pas non plus cherché parce que je l'avais pris sur Benitex et bon, voilà. C'était pour tester et je suis complètement ravie, franchement c'était top. Donc Benitex, si vous voulez en refaire, on prend. Voilà, donc c'est, je sais plus comment il s'appelle. Ah, je vous mettrai en, c'est des patrons gratuits les deux, hein. Donc c'est le short Xavier et le polo, je sais plus, mais je vous le mettrai. Voilà, donc ça c'était les vêtements hommes. Je vais vous montrer ce que j'ai fait pour ma fille et moi. C'est le suite, il me semble qu'il s'appelle Jules. Hop. Et alors, on va essayer de le mettre sur cintre, mais c'est pas facile parce que c'est un col bateau, bateau plus, hein. Voilà, c'est pour avoir une épaule un peu tombante. Voilà. Donc le mien c'est celui-ci. Donc je l'ai floqué en mode Vogue avec les méchantes. Donc très beau. Voilà. Alors ils disent de faire
un trou pour le poignet, enfin pour le pouce. Et en fait, j'ai essayé de faire comme une boutonnière en fait pour que ce soit propre. Ça a cafouillé et bon, ça m'a plus abîmé le tissu qu'autre chose. Donc bon, c'est pas grand chose, hein. Il y a encore la marque, mais voilà, ça fait un petit. J'ai dit bon, on va pas l'abîmer plus. On va pas. De toute façon, c'est pas comme si je mettais mes mains dans les pulls, voilà. C'est un suite tout simple là. L'originalité, c'est vraiment son col, voilà, qui tombe comme ça sur le côté. Ça va être sympa mi-saison ou même en hiver avec un col roulé, c'est sympa. Et donc j'ai fait un duo avec ma fille qui, elle, n'a pas les méchants, quoique. Elle a Stitch. Voilà. Donc c'est des flex de chez AliExpress. Hein. Et alors avec la presse à chaud, c'est vrai qu'effectivement ça change tout. Moi, à chaque fois, j'avais toujours un côté qui se décollait au premier lavage et tout. Là, je les ai lavés, il n'y a plus de soucis. Tout est impeccable, tout est beau. C'est vraiment très joli. Je suis contente parce que le motif est magnifique. Enfin, les motifs sont magnifiques. Bon, par contre, il ira dans l'armoire sans cintre. Hein, parce qu'alors, voilà. Je sais pas où le poser. On va faire ça. Hop. Voilà. Donc le duo mère-fille. Encore un duo mère-fille. Voilà. C'est le petit kiff un peu de quand on a une fille. Hein. Voilà. Donc là, après, ce n'est plus que pour moi. Voilà. Couture égoïste. Alors, j'ai fait... Alors, là, je porte déjà le... Comment ça s'appelle ? Le body de Marie que j'ai fait il y a quelques années, qui commence un peu à s'abîmer. Alors, je sais plus où, mais voilà, là, j'ai un petit trou qui commence à décliner. Je crois que je l'ai fait en 2020. Il me semble que c'était pendant le Covid. Il me semble. Donc là, j'en ai fait un deuxième. Voilà, donc c'est tout simple. Hein. C'est à l'envers. Bou. J'ai mis de l'élastique de chez AliExpress. J'ai mis des rubans de pression. Voilà, pour lingerie. Chez AliExpress aussi, j'ai acheté un rouleau. Il me semble que c'était 1 mètre. Voilà. Et après, c'est mon... il me semble que c'est du coton. Hein. Voilà. Du jersey de coton. Très extensible. Hein, voilà. Donc, je l'ai porté. Ultra doux, ultra confortable. Rien à dire. Voilà. Et j'en ai fait un autre que j'ai floqué. Donc, pareil. Il est sur l'envers, décidément. Alors lui, il est passé un peu plus à la machine. Et vous voyez, ça a un petit peu vite fait bouger. Je dirais là, voilà, ici. Franchement, il est passé plusieurs fois la lessive. Et après, je m'amuse pas à le mettre au sèche-linge. Et là, j'ai fait les bretelles plus courtes. Et je pense que je vais les réduire ici aussi. Parce qu'en fait, j'ai un tour ici d'épaule qui est plus court que ce que le patron propose. Donc, sinon, en fait, il me tombe ici le décolleté et c'est trop pour moi. Donc voilà, donc j'ai pareil l'élastique de chez Ali et les boutons pression, pareil. Hein. Voilà, de chez Ali. Donc, du coup, voilà, mes body de Marie. J'aime vraiment ce patron. Je suis ultra confort dedans. Je pense que je vais en refaire, mais alors j'ai pas trop cherché non plus, mais j'ai pas trouvé mon jersey rouge. Mais il va falloir que je le trouve parce que, enfin, j'ai pas vraiment cherché non plus, hein. Mais parce que je dois refaire un t-shirt à mon mari et lui floquer. Et pareil pour du jersey noir comme celui-ci. Et je les ai mis ensemble en me disant de toute façon tu vas t'en servir bientôt. Donc ne les range pas vraiment. Et je ne sais pas où je les ai pas vraiment rangés. Voilà. C'est tout moi. Donc voilà. Donc honnêtement j'ai fait ma taille habituelle 48-50 et c'est à l'aise.
Voilà, c'est-à-dire que si je perds du poids, ça sera trop grand. Donc il faudra que je réduise. Mais je suis à l'aise. Mais comme celui-ci, à la base, je l'ai pas mal réduit parce qu'il était trop grand. Mais après, ça vient aussi peut-être de l'élasticité du tissu. Je sais pas. Mais en tout cas, voilà, moi je trouve ça ultra confortable, ultra pratique. Et je le porte là, je suis en tenue d'intérieur, clairement, j'ai juste un legging et ça. C'est pas saillant, c'est pas esthétique. Disons que s'il y a quelqu'un qui vient à la maison, je serais gênée. Mais j'ai juste enfilé une robe par-dessus et personne n'y voit rien. Voilà. Ensuite, j'ai fait donc cette jupe. Voilà. J'ai mis mon tissu japonais, japonisant, japonais, enfin voilà, de chez Benitex dans les poches. Il m'en restait pas beaucoup et ça a passé. Il me semble que celle-ci, c'est l'audace. C'est jupe audace. Voilà. Il me semble que Frenzy Couture en a fait une. Très jolie. Ou plusieurs même. Là, j'ai mis un bouton à vis. Voilà, comme ça, si jamais je mets plus la jupe. Parce que je la trouve un peu courte quand même. Et bien, je pourrais récupérer le bouton. Voilà, j'ai mis une braguette. Très bien expliqué, franchement. J'ai pas eu de soucis. C'est vrai que c'est une couture qui s'est passée relativement vite. C'est en tuile de viscose. C'était 5 € les 3 mètres. Donc ça valait grave le coup. J'ai mis une petite étiquette jeans, même si c'est pas du jeans. C'est la coupe fait un peu jean, voilà. Voilà. Mais bien, écoutez, moi je la trouve simple et efficace. Cette couleur, clairement, un espèce de jean. Ouais, enfin, c'est des tuiles, voilà. Ça donne un effet de jean un peu satiné. Je trouve super joli. Du coup, ça va être sympa, je pense. Là, pour la mi-saison. Et puis pour l'hiver aussi, je pense. Parce qu'avec des collants, c'est sympa. Voilà, je pourrais même le mettre avec mes... à la mi-saison. Ou même avec mon pull, là. Ouais. Ça va être sympa. Ensuite, j'ai fait... Ah oui. Alors, hop. On attrape le cintre. Alors, ça... c'est Trix. Donc j'ai renoncé à des modèles avec cette gabardine très souple, très légère, parce que je trouve qu'elle ne se tient pas assez. Bon, il va falloir que je la repasse clairement, mais je le trouve légèrement petit et je n'aime pas. Le pan est trop court, vous voyez, et encore normalement il y a un ourlet comme ça grand. Je l'ai enlevé et j'ai fait un petit ourlet. Mais j'aime pas le fait que ce soit trop... Moi, il aurait fallu que ça aille au moins jusqu'à la pince. Et que là, ça descende. Pour que ça fasse un vrai effet jupe. Là, et puis bon, clairement, je pense qu'il aurait fallu une taille au-dessus. Mais là, j'ai fait la plus grande taille du patron. Et... voilà. Je suis pas convaincue par ce patron. Clairement. Voilà, c'est... Je pense que c'est adapté pour une fille fine, mais dès qu'on a des rondeurs, c'est compliqué parce qu'en fait, en tout cas avec ce tissu-là, ça souligne le ventre, la rondeur là. Du coup, c'est pas ce que je veux. Enfin, c'est pas ce que je veux montrer, voilà. Hein. Clairement, j'aime bien quand celle-ci ne souligne pas du tout les formes qu'on ne veut pas. Donc voilà. C'est vrai que je suis un peu déçue. Je me dis que dans quelques kilos, ça ira mieux, mais là, je ne la porterai pas. Je vous la montrerai bien sûr, mais je ne la porterai pas tout de suite. Voilà. Et je pense pas que je referai ce patron. Je pense que je vais tester, ou alors j'agrandirai le pan de devant. Parce que la longueur du short jupe est très bien. La praticité pour l'enfiler et tout, ouais. Peut-être que je réessayerai le patron, mais dans un tissu bien épais. J'ai acheté des tissus l'année dernière que je n'ai pas cousus pour l'hiver et je pense que je vais les faire. Voilà.
Ensuite, j'ai fait... Laissez tomber. J'ai fait celle-ci. Ah oui, alors ça, c'est l'arbanaise, il me semble. Donc, il y a les petits volants devant et j'ai fait les 2 fentes devant. Je trouve qu'elle est bien devant, mais derrière, elle est légèrement trop courte. Je la mettrai en hiver, mais je pensais la mettre sans collant. Je vais pas être à l'aise, clairement, à moins que ce soit pour aller au resto et pas bouger, rester assise, ok. Mais si j'ai quelque chose à faire, ça va me... J'ai laissé un fil. Je vais pas être à l'aise, voilà, clairement. Mais sinon, après, elle est très jolie. Je pense la refaire en allongeant, voilà. Et ce tissu, je l'ai depuis pas mal d'années. Il me semble qu'il vient de chez Mondial Tissu. Parce que je crois que c'est la première année où je ne vais pas à Mondial Tissu pour mon anniversaire. Enfin, pour mon mois d'anniversaire, parce qu'avant, ils donnaient un chèque cadeau, maintenant, ils font 10%. Et franchement, 10% vu les prix, ben, c'est pas intéressant. Voilà. Donc, voilà. La carte de fidélité n'est plus très utile pour moi. Voilà. Donc, j'ai fait l'arbanaise. Bah, il est le patron. Ouais, c'est ça, c'est l'arbanaise. Voilà, et ben c'est un très joli modèle. Ça faisait très longtemps que je le lorgnais. Et en fait, je l'achetais jamais. Parce que je me disais, ah là là. Et ils ont fait une version vraiment pour les rondes. Donc le patron est achetable dans les 2 formats. Soit pour les rondes, soit pour les filles standards. Voilà. Et du coup, ils proposent un énorme choix de taille. Ce qui est pas négligeable. Et franchement, c'est vraiment cool. J'ai rajouté des poches, moi. Alors, elles sont petites. Ça permet de pas trop modifier mon... Comment ça s'appelle? Mon patron et de pas modifier la tombée de l'aplomb de la jupe. Voilà, mais j'ai mis 2 petites poches sur les côtés parce que quand même j'ai besoin de poches. Il faut que je puisse prendre au moins mon téléphone et mes clés. Voilà, le reste n'est qu'accessoire. Mais le téléphone et les clés c'est trop important quand je vais juste à l'école. J'ai pas besoin de 10 000 choses. Donc je m'encombre pas. Téléphone, clé, hop, et on s'en va. Et le bébé quand même. Ensuite, alors, j'ai cousu. Alors, ce patron, j'ai absolument aucune idée de comment il s'appelle. C'est un patron gratuit, je l'ai vu pas mal passer ces derniers temps. Ça fait un effet coquillage, là, le col, là, ça fait des vaguelettes. Honnêtement, je trouve qu'elles sont pas assez prononcées pour que ce soit ultra flagrant. C'est une mousseline avec un effet serpent, croco, enfin animalier quoi, reptilien on va dire. Et dessous c'est un jersey de coton. En fait à la base je l'avais acheté pour mon mari, mais il m'a dit oh non cette couleur ça fait trop meuf. Donc je n'aime pas le orange ou quoi que ce soit. Mais là vu que c'est corail au-dessus, ben en fait ça va. Corail c'est ma limite hein, au orange. Voilà, faut pas trop m'en demander. Mais du coup, ben ouais, voilà. Après, je le trouve très joli. Alors moi, je l'ai rallongé et du coup, il fait presque nuisette. Vraiment, ouais, il fait nuisette. Et je me dis, soit je le ceinture et je le mets avec un petit legging, voilà. Soit, eh ben, ou même un jean, hein. Faut que je m'en couse d'ailleurs des jeans parce que le dernier qui me reste, il est en train de rendre la main. Et sinon, ben, je le mets en usette pour de vrai. Voilà. Après, grâce au jersey de coton, il est ultra agréable à porter. Donc voilà. À voir comment je m'en sers à l'usage. Après, il y a beaucoup de choses qui migrent. Hein. Je l'ai fait comme ça finit en pyjama. Et inversement, je l'ai fait pour pyjama et ça finit en dehors. Voilà. On verra. Bon, sachant que c'est quand même une couleur que je n'ai pas tendance à porter. Donc, va falloir que je l'associe. Et comme il va falloir aussi que je me couse des choses plus unies parce que j'ai quand même beaucoup cousu de couleurs, motifs et tout ça. Donc, pour les assortir, c'est délicat. Voilà.
Et ma dernière pièce, et non des moindres, c'est une robe. Je pense que ces derniers temps, vous en avez vu beaucoup, beaucoup, beaucoup chez moi. C'est ma 3e robe AD. Et alors, celle-ci, c'est vrai que c'est mon 2e gros coup de cœur. Autant, j'en ai cousu une en comment ça s'appelle? Sans manches. C'était de la viscose avec un imprimé cachemire avec des touches orange que je vous ai dit, j'aime pas le orange mais ça passe vu que c'est principalement noir et voilà, et rouge et tout ça, donc c'est vrai que celle-là ça reste mon coup de cœur de l'année, vraiment de l'année. Je la mets tout le temps, je l'aime d'amour, vraiment. J'en ai fait une deuxième, écoutez, je l'ai pas portée vraiment encore parce que je trouve qu'elle fait trop habillée, trop waouh, trop cérémonie. C'est le tissu qui fait ça, hein, pas la coupe. Mais du coup, c'est vrai que je l'ai pas trop porté. J'ai fait des manches papillons, très jolies, mais du coup, c'est vrai que ça fait trop waouh. Ça fait limite baptême, quoi. Enfin, voilà, donc la mettre au quotidien, je pense que je vais la mettre pour... bah, je sais pas. Quand j'aurai envie d'être waouh. Voilà, mais ouais, elle fait pas assez quotidien. Mais elle reste très, 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 très belle. Et donc voilà, voici ma 3e version à manches longues cette fois-ci. Donc en fait j'en ai fait 3 mais les 3 ont 3 manches différentes. Voilà. Et alors je n'ai pas fait les poignées de manches parce qu'en fait les manches sont assez longues et du coup j'ai mis directement un élastique dedans. Moi c'est ce que j'aime en fait. Voilà, comme ça je peux remonter les manches si j'ai un peu chaud, enfin, voilà. Je l'ai fini au biais parce que décidément c'est vraiment ce que je trouve le plus joli. Ça ne ressort pas de partout, c'est pas dégueu, enfin désolé hein, mais voilà, moi c'est vrai que les parmentures, je suis pas fan. Voilà, je l'ai fait en plus avec ma nouvelle surjeteuse et ma nouvelle piqueuse, donc top. J'ai inséré voilà des petits diamant là, c'est dérivé. Hein, j'ai condamné ma... Comment ça s'appelle? J'ai tout cousu. Hein. J'ai fait semblant que c'était... que c'est pas que c'est ouvrable, mais en vrai, non, je l'enfile. Voilà. Il y a toujours cette ouverture. Attends, elle est immense. À peu près un peu au-dessus du genou. Voilà. Hop, ça s'ouvre au-dessus du genou. Franchement, cette couture est très confortable. Cette robe, maintenant je la fais, ouais, je coupe le tissu, je couds les finitions, tout. Je mets 3 heures. C'est tout. C'est la 3e fois que je la fais. La première fois, j'ai mis, j'ai mis plus de temps, évidemment. Hein. Maintenant, ça va tout seul, hein, franchement. Je sais pas combien de temps j'ai mis, honnêtement, la première fois. Je pense pas avoir mis un temps énorme. Mais là, celle-ci, je l'ai fait hier. J'ai commencé à, je dirais 14h30, 15h, quelque chose comme ça. Et j'ai cousu tout le long de la sieste de mon petit bébé. Et il s'est réveillé. J'ai dit, ah, il me reste que l'ourlet. Donc j'ai fait que l'ourlet. Et après, j'y suis revenue après le film du soir. J'ai fait tous les boutons. Et c'était fini. Donc non, ça allait très très vite. J'avais pas assez de tissu. Alors j'ai fait clairement du Tetris. Hein, parce que j'avais que 3 mètres. Et j'avais essayé un autre coupon avant ça. Qui est par là. Ah oui, il est là, ma chaise est bloquée. Dont je suis censée avoir 3 mètres et c'est pareil, mais ça passait pas malgré tous les Tetris du monde. Et j'ai dit, bon écoute, j'essaye celui-là, si ça passe pas, tant pis, je ferai pas la reballer. Et c'est passé, alors peut-être qu'il y avait un peu plus, voilà, et que dans l'autre coupon c'est ric-rac, je sais pas. Voilà, bon. Et il me semble que ça c'est les coupons Saint-Pierre. Bon alors ça date, hein, je sais même pas si c'est pas plus vieux que 2 ans ou 3, je sais pas. C'est soit 2023, soit 2024. Clairement, voilà. Et non, cette robe est superbe aussi. Et pareil, celle-là va au quotidien, c'est top. Et je me coudrais bien
avec pour mettre par-dessus. Les petits vestes comme les vestes, vous savez, de costard 3 pièces là. Enfin, tailleur 3 pièces, ah non, les filles c'est les tailleurs. Mais voilà, les vestes tailleur comme ça là, vraiment féminines. J'ai acheté 2 patrons il y a voilà, l'année dernière je dirais. Je les ai toujours pas fait. Et du coup j'aimerais bien faire un look sympa avec ça. Voilà. Et franchement avec des bottes et tout, pour l'hiver, ça va être cool. Franchement ça va être cool. Donc voilà, et ça c'est du crêpe, hein. Clairement c'est du crêpe au toucher, en tout cas c'est du crêpe. Voilà, et bah écoutez, elle a super tombé. Donc je suis très très contente. Voilà pour les cousettes. Voilà, j'ai quand même fait... Allez, sur ce, à bientôt pour de nouvelles aventures couture.